Bonjour à tous et à toutes, donc en direct du rond-point de Canaboca. Nous allons faire un micro-trottoir, hein, comme d'habitude, et interroger les gens sur la situation actuelle. Madame, s'il vous plaît. J'ai pas de monnaie là, vous n'auriez pas de la monnaie? J'ai pas de monnaie pour prendre un chariot. Seriez-vous prêt à répondre à quelques questions? Nous sommes les Gilets jaunes de Canaboca. Bon. On peut vous filmer. Et est-ce qu'on peut vous filmer? Oui. Oui. D'accord. Donc je commence par une petite question très simple. 70% de la population française pense que la France est en déclin. Vous en pensez quoi? Oui, je pense que c'est vrai. Oui. C'est vrai sur beaucoup de plans. Le plan des mœurs, de ce qu'on appelle les valeurs, ça me paraît très très grave ce qui se passe. Mais évidemment maintenant c'est au plan économique que ça va commencer à se voir. Hein. Je crois que là ça va être tragique cet hiver. La quantité de boîtes qui sont obligées de fermer, tout ça. Oui. Très bien, madame. Et pensez-vous que la jeunesse peut sauver cette France en déclin? Je sais pas pourquoi, parce que moi je suis âgée, je pense plutôt que ce sont les vieux. Les jeunes, pour le moment, ils ont toujours la tête ailleurs. Hein. C'est vrai qu'ils sont tellement intoxiqués. On dit que la principale drogue maintenant, c'est pas les drogues illégales, c'est le smartphone. On se contente de rester scotché à ce qui nous intéresse et puis de se dire à partir du moment où on a fait l'effort de s'informer de ce qui nous intéresse, ça y est, on a accompli notre journée. Ça me paraît très grave. Et les vieux, finalement, on est protégés contre ça. On a plus une vue d'ensemble. Et on se rappelle comment on se battait autrefois. Le syndicalisme, ça existe toujours. Il suffit de le faire revivre. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement de syndicalistes, mais qui est né en dehors des syndicats. Mais il n'y a aucune raison que les deux mouvements ne fusionnent pas. La défense des travailleurs, elle est sectorielle, elle est générale, elle est nationale. C'est sur tous les plans. Hein. Très bien, madame. Alors, ensuite, avec une autre petite question. Avec le recul, quelle est votre sensation et vos sentiments sur la crise sanitaire que nous venons de passer? On a du mal à arrêter d'être en colère pour cette histoire. Hein. On pense que maintenant, ça y est, tous les tribunaux sont en marche pour condamner tous les dirigeants qui nous ont embobinés, qui nous ont menti et qui ont causé des dégâts très graves dans la santé de la population. Mais on n'a pas fini de s'énerver sur ce sujet. Hein. Et il est probable qu'ils vont essayer de remettre ça d'une façon ou d'une autre. Hein. Parce que ce sont les lobbies pharmaceutiques qui gouvernent la planète apparemment. De tous les côtés, ça commence à grincer. Mais c'est quand même effrayant et on ne sait pas où vont s'arrêter les conséquences de la vaccination. Hein, on ne sait pas. On commence à avoir des statistiques sur certains effets très graves, beaucoup de morts inexplicables, des morts-nés, des grossesses qui n'aboutissent pas et tout ça. Mais on ne sait pas où ça va s'arrêter. Ça va continuer peut-être pendant des années, on va voir. Très bien, madame. C'est parfait jusqu'à présent. Et qu'est-ce que vous pensez de la guerre en Ukraine? Alors encore un sujet pour s'énerver. Hein. Moi, je suis de formation communiste. Je suis très contente de voir la Russie reprendre un rôle international et défendre les intérêts de l'humanité. Donc, évidemment, c'est pas agréable de voir la Russie envahir un pays, mais il faut comprendre d'où ça vient, pourquoi la Russie a été obligée d'intervenir militairement en Ukraine, parce qu'il est évident que tout le bloc de l'OTAN voulait grignoter du terrain jusqu'aux frontières de la Russie. La Russie n'avait pas le choix. Elle a été obligée de se défendre. Et évidemment, ça a paru une attaque, mais à mon avis, ça se termine maintenant. Les Ukrainiens n'ont plus de ressources. L'OTAN est en train de lâcher le gouvernement ukrainien pour continuer sa sale guerre ailleurs et autrement. Mais disons, je pense que l'histoire de l'Ukraine, c'est à peu près réglé maintenant. Hein. Mais c'est monstrueux d'avoir accusé la Russie, alors que la Russie ne faisait que défendre son territoire historique. Très bien. Et par rapport à ça, pensez-vous qu'il faut sortir de l'Union européenne? La France Oui, bien sûr. Doit-elle redevenir souveraine? C'est un idéal, absolument. Maintenant, on ne sait pas très bien ce que va devenir non plus l'UE. Hein. Tout est en train de bouger. Alors évidemment, il faut reconstituer quand même une Europe puissante. Il faut absolument que cette Europe, elle se trouve. Avec des bons dirigeants honnêtes, qui ne soient pas des gens purement corrompus au service d'intérêts qui ne sont pas les intérêts nationaux. Mais bon, l'idée d'atomiser à nouveau l'Europe n'est pas une bonne idée non plus. Mais j'ai pas la clé, j'ai pas la solution.
Très bien. Alors, et pour finir, je vais vous poser une dernière question. Il y a une loi qui vient de passer permettant de mettre des amendes aux gens qui se rassemblent et manifestent. Sommes-nous passés dans une dictature douce, sans violence, et une totale disparition de notre liberté d'expression ou de sens critique? Mais moi, je pensais que ça existait déjà, les amendes aux rassemblements interdits. Enfin, disons, aux rassemblements qui ne sont pas déclarés, gna gna gna, tout ça. Je croyais que ça existait déjà. À mon avis, c'est pas de la dictature douce, hein. C'est un niveau de dictature parmi bien d'autres, hein, mais de toute façon, maintenant, tout est passible d'amende, hein, tout. C'est pas compliqué. Les rassemblements, les opinions, ce qu'on écrit dans les journaux, tout. On est dans une dictature. Dictature, ça veut dire contrôle sur tous les niveaux. Ben, alors, il est évident qu'on est dedans, hein. On veut nous contrôler jusqu'à nos pensées, même si elles ne s'expriment pas. Bon, ça ne va faire qu'empirer. Très bien, madame. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cet avis qui a été très honnête et très intéressant. On vous souhaite une bonne journée, madame. Bon courage. Hein. Bon Merci. Courage parce que c'est indispensable, hein, de rester visible. Hein. C'est très important de rester visible. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Est-ce que vous auriez 5 minutes à m'accorder pour répondre à quelques questions? C'est pour les gilets jaunes. Oui, mais pas... On vous filme pas, monsieur. D'accord. On vous filme pas. On filme les pieds. Ou me filme moi. D'accord. Ok, alors, je vais commencer. 70% de la population française pense que la France est en déclin. Vous en pensez quoi? Oui. Vous pouvez en dire plus? Quels sont votre sentiment, vos sentiments là-dessus? Non, oui, c'est tout. Et pas... C'est tout? Ouais. D'accord. Pensez-vous que la jeunesse, elle peut sauver ce pays? Ça dépend. Oui et non. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre en Ukraine? Ah. C'est un truc que normalement c'est politique. Oui. Normalement, Est-ce que ça nous concerne ou pas? Pensez-vous que ça nous concerne? Normalement, les politiciens doivent être diplomatiques. C'est Oui. pas de faire des guerres, tout ça. D'accord. Alors ensuite, il y a une loi qui vient de passer qui permet de mettre des amendes aux gens quand ils se rassemblent et qui manifestent. Pensez-vous que nous sommes passés dans une dictature dite douce? Bien sûr, ça c'est automatique, bien sûr. Si ça commence comme ça et après c'est une dictature complète. Complète, c'est-à-dire qu'on nous enlève notre liberté d'expression et notre sens critique. Ça commence comme ça. Pour les dictatures, ça commence petit à petit. Très bien. Et ben sinon, voilà. Pensez-vous qu'il faut sortir de l'Union européenne et retrouver notre souveraineté? Je crois. En tant que pays? Ouais, je crois. Souverain? Oui. Oui? Ouais, à 100%. Bon. C'est vrai? Ouais. Très bien. Bon, ben je vous remercie, monsieur. Hein. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir. Mais merci beaucoup. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous aurez 5 minutes à m'accorder pour répondre à quelques questions pour les gilets jaunes? Ouais, vous avez... Ok, c'est gentil. Bon, alors voilà, ça va être pas long, hein. Il y a 3 questions. Alors, Je n'étais pas au courant que le mouvement était relancé. oui, nous sommes sur le rond-point là-bas et enfin, tous les samedis on y est, hein, de toute façon. Donc, nous, ça fait 4 ans. Hein. Ça fait 4 ans, le 17 novembre, jeudi, ça fait 4 ans que le mouvement a commencé. Alors, la première question, c'est il y a 70% de la population française qui pense que la France est en déclin. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est pas vrai. D'accord. Si on regarde Allez-y. les indicateurs économiques, on est toujours 4e ou 5e dans le monde, donc on n'est pas en déclin du tout. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la guerre en Ukraine? Je la soutiens. D'accord. Enfin, je soutiens les Ukrainiens, pas les Russes. Hein. Oui, oui. D'accord. Ensuite, vous pouvez approfondir un petit peu ou... C'est un pays qui a été attaqué, il se défend, c'est normal. Hein. D'accord. Et puis je trouve que c'est normal qu'on l'aide à se défendre. Et Ok. que l'inflation des prix qu'on a ici, je trouve que c'est mon effort de guerre pour eux. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle société que veut nous imposer le nouvel ordre mondial, les élites, c'est-à-dire le wokisme, le transgenre, ni homme ni femme, un monde
unipolaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Transgenre, ça n'a rien à voir avec le wokisme. Hein. Le transhumanisme, ça n'a rien à voir? Non, transgenre, c'est pas le transhumanisme, c'est complètement autre chose. D'accord. Donc, il ne faut pas mettre tout ça dans le même panier. D'accord. Le wokisme, c'est une aberration intellectuelle, je trouve. Oui. Alors que transgenre, j'en connais, c'est des gens qui ont souffert. Oui. Et c'est pas une aberration, c'est la biologie de leur corps qui n'a pas bien fonctionné, c'est tout. D'accord. Donc on ne va pas les brûler en place de grève au motif que leur corps ne fonctionne pas bien. D'accord. Et le transhumanisme, je ne sais pas ce que c'est ça exactement. C'est ni homme ni femme. C'est Yel. C'est au lieu de elle ou il, c'est Yel par exemple. C'est quoi le rapport avec les gilets jaunes, cette question? Ça n'a aucun rapport avec les gilets jaunes. On pose des questions parce que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et tout, et on veut savoir ce que les gens en pensent, tout simplement. Nous, on ne donne pas notre avis. On veut l'avis des gens là-dessus, mais sans donner notre avis à nous. C'est pareil, je trouve que ça part d'une bonne intention, mais que ça a violemment dérapé. Mais ça part d'une bonne intention. D'accord. Et qu'il y a des lobbies qui ont l'oreille de politiciens, notamment aux États-Unis, puis après, des États-Unis, ça arrive chez nous, quoi. D'accord. Et avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de... quel sentiment avez-vous sur la crise sanitaire que nous venons de subir? Ah bah, c'est pas fini, hein. C'est-à-dire avec vous dites, nous venons de la subir, c'est pas fini. Et puis pour une fois qu'il y a une crise sanitaire dans les pays occidentaux, on voit ce que ça leur fait. Alors qu'en Afrique, des crises sanitaires, ils en ont tous les 15 jours. Il y a Ebola, il y a le palu, il y a tout ça, et on s'en fout complètement. Et puis là, juste parce qu'on est obligé de rester chez soi, c'est la révolution, quoi. Donc, pour une fois que c'est une maladie qui touche les pays occidentaux, je trouve que c'est bien fait pour notre gueule. Très bien. Parce qu'on ne s'occupe pas assez des gens qui souffrent des mêmes problèmes. Mais comme c'est loin, ils peuvent crever, on s'en fout. Puis quand ils essayent de venir en bateau pour avoir une meilleure vie, on dit retourne chez toi ou noie-toi dans la mer. C'est totalement inhumain. On retourne en Afrique, comme a dit oui, c'est totalement inhumain. Un certain député. C'est-à-dire, quand ça a été la Deuxième Guerre mondiale, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Juifs ils ont essayé de quitter l'Allemagne, personne n'en a voulu. Résultat, ils ont crevé en masse dans les usines. Donc, et là, on refait pareil, on n'apprend rien de nos erreurs. On n'apprend absolument rien. Et moi, je suis prof, les élèves disent à quoi ça sert l'histoire? L'histoire, ça sert à pas recommencer les mêmes conneries, quoi. Et justement, à ce niveau-là, l'éducation nationale, vous en pensez quoi? Je pense que c'est... Quand on vous dit, par exemple, on forme des professeurs en 4 jours. C'est tout à fait nul, on ne forme pas un professeur en 4 jours. On forme quelqu'un qui garde les élèves. Tout à fait, mais c'est pas ce qu'on entend à la télé. Oui, non, mais, le ministre de l'Éducation a quand même dit on va former des professeurs en 4 jours. Oui, donc c'est un mensonge d'État, ça, je trouve. Très bien. Et pour une dernière question, parce que je ne veux pas non plus vous prendre toute l'après-midi, qu'est-ce que vous pensez des soignants que l'on a suspendus et qui ne peuvent pas être réintégrés? Vous en pensez quoi? Suspendu pour quelle raison? Parce qu'ils suspendus pour non vaccinés. Ils ont fait leur choix, ils assument. Hein. Voilà, ils ont fait leur choix, ils assument. Mais vous ne pensez pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, vu l'état catastrophique des hôpitaux, il serait bien de réintégrer ces gens-là? Je pense qu'il faut intégrer des gens qui sont vaccinés. Très bien. Voilà. S'ils ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur droit, mais bon, c'est tout, après ils assument. D'accord. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos 5 minutes. C'était très intéressant d'avoir l'avis des gens. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Et merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous auriez 5 minutes à m'accorder? Oui. Pour répondre à 2-3 questions sur les gilets jaunes? Pour les gilets jaunes. Nous sommes ici donc depuis 4 ans, depuis le 17 novembre 2018. Donc, ça fait 4 ans. Voilà, donc ça va être rapide, je ne vais pas prendre trop votre temps. Je vais juste vous poser 2-3 questions. Donc il y a 70% de la population française qui pense que ce pays est en déclin. Vous en pensez quoi? Je suis d'accord avec les 70%. Oui, oui. Oui, on est en déclin, exactement. On en fait partie. Ah oui, on en fait partie. Pour moi, oui. D'accord. Donc les augmentations, les taxes, l'inflation et les mesures prises par le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un mouvement contestataire par rapport à ça dans les mois qui viennent?
Moi, je crois que oui. Oui, mais voilà. Je crois qu'on n'est pas très bien informé non plus. Vous voyez, ça peut, par exemple, parce que c'est vrai, quand vous voyez tout qui augmente, tout ça, vous vous demandez pourquoi. Voilà. Parce que là, cette histoire de guerre de l'Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas des profiteurs qui ont pas... Il y a peut-être des secteurs où c'est pas obligé d'augmenter. On augmente. Voilà. L'essence, on la paye un peu cher quand même. Hein, parce que elle n'est pas toute de Russie, l'essence. Voilà. Alors donc, c'est sûr que je suis un peu contestataire, normal. D'accord, très bien. Et avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de la crise sanitaire qu'on vient de subir? Ah, crise sanitaire. Alors, ouais, les confinements, les gardes à vue, comment on appelle ça Oui. Bon, cette vaccination, moi je me suis fait vacciner. Il y a le pour et il y a le contre. Parce que j'ai pas voulu prendre le risque. Mais finalement, je ne sais pas si le risque, il existait autant. Parce que tiens, Sylvain et sa femme, lui vacciné 3 fois, sa femme jamais vaccinée, ils attrapent le Covid ensemble, il a été pas plus mal, elle n'a pas été plus malade que lui. Et voilà. Alors, on l'a fait pour être tranquille. On a des petits-enfants, voilà, on nous a fait une propagande, oui, pour les petits, pour le ci, pour là. Est-ce qu'on a bien fait? Peut-être. Mais par contre, la 4e dose, je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas. Non plus. On a eu le Covid au mois de juin, donc le docteur a dit, c'est comme si vous aviez eu une 4e dose, tant mieux, parce que la 4e, je n'irai pas me faire piquer. Moi non plus. Moi, ma fille, elle a eu de très gros problèmes avec la 3e piqûre. Elle avait perdu pratiquement l'oreille. Hein. Elle n'entendait plus d'une oreille, elle a été très fatiguée. Et le docteur, le Torino qui l'a soigné, lui a dit, madame, il lui a dit, le Covid. Voilà. Tout vient du vaccin, donc... Elle est en bonne santé, ma fille, elle n'a pas de pathologie autre que... Elle a 30 ans, de toute manière, mais elle ne veut même pas que nous allions nous faire vacciner avec la 4e, mais je lui ai dit, on n'ira pas. Là, pour le moment, on est encore un peu protégé, vu que nous avons eu le Covid au mois de juin. Jusqu'à la fin de l'année, entre guillemets, on est tranquille pour les vaccins. Ils disaient 6 mois, maintenant ils disent 4 mois. Alors. Mais on n'ira plus. Non, mais on n'ira plus. J'ai vu ma fille dans l'état qu'elle est, j'ai eu peur et voilà. Après, ok, très bien. Après, peut-être que pour certains cas, il y a des gens qui ont été peut-être sauvés. Il y en a qui sont morts, les pauvres. Je ne peux pas dire. Il y en a qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Il y en a que peut-être ils sont en vie parce qu'ils ont été vaccinés. Comment on le sait? Tous les chiffres qu'on nous annonce, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai. Vous faites confiance à qui? Vous écoutez Véran, là, le ministre là, de truc, là, l'ex, et tout vous dit une chose. Vous écoutez sur une autre chaîne, on vous raconte autre chose. Et qui croit? Voilà. Moi, je ne crois plus personne. Non. Très bien. Pensez-vous que la jeunesse peut sauver la situation de ce pays? Vous savez, se bouge guère la jeunesse. Là, bouge pas beaucoup. C'est plus la jeunesse de 68. Hein. C'est plus les mêmes. Hein. C'est plus les mêmes. Hein. Maintenant, c'est la drogue, c'est le ci, c'est le là. C'est plus pareil. Non. Bouge pas les jeunes. Il n'y a plus la même jeunesse. Il y en a un peu parce que. Il y a 50 ans. Ah non. À 60, c'était à 60, ils en avaient, comme on dit. Aujourd'hui, ils ont les poches pleines de drogue. Ok, très bien. Alors une dernière question, hein, parce que je ne veux pas vous prendre trop votre temps non plus. Non, mais on le fait volontiers, on est pour vous, on vous soutient. C'est très gentil de votre part. On vous soutient. Eh bien justement, pensez-vous que les mesures du gouvernement seraient sujettes à un mouvement de contestation d'une grande ampleur? Si ça continue comme ça, oui. Oui, parce que le pain il augmente, l'essence augmente, les gens ils en ont de moins en moins dans la poche. Il arrive. J'ai vu où c'est en Grande-Bretagne, les gens ils ne payent plus rien. Et les gens ils ne payent plus le loyer, ils ne payent plus l'électricité, ils ne veulent plus rien payer, tout ça. Ils peuvent venir ici. Hein.
le même mouvement peut venir en France. À moins qu'ils nous arrangent le coup, mais comment? Mais vous vous rendez compte, les pauvres gens, les pauvres familles qui n'y arrivent plus, comment ils vont faire? Il faut bien un jour, tout le monde va se révolter. Hein. Tout le monde, ça ils va. vont dire, mais on Ça travaille va mal finir. on travaille Si pourquoi? ça continue comme ça, on y est déjà Mais dans le oui. mur, hein, remarquez. Hein. Il y en a qui malheureusement ils ne peuvent pas les travailler à cause qu'ils ne peuvent pas payer ni l'essence ni rien du tout. Mais oui. Vous voyez, une infirmière, elle a 400 euros. Elle a 400 euros d'essence par mois. Et encore, elle ne va pas loin, elle fait le secteur. Et 400 euros. Vous vous rendez compte Quand vous gagnez 1500, voilà. qu'est-ce qui reste? Non, ça ne va pas. Alors, dernière question, par rapport à l'Ukraine, craignez-vous une guerre mondiale? Moi oui. Moi non. Moi j'ai peur. Moi j'y crois pas. Moi j'ai peur. Moi non. Moi j'y crois pas. Je crois qu'ils seront assez raisonnables, d'un côté comme de l'autre, Je sais pas. d'éviter ce conflit. Espérons. Moi j'ai peur. Maintenant que ça va durer là-bas, oui. Oui, parce qu'il y a des territoires qui sont occupés, l'autre il dit qu'ils sont à lui, l'autre il dit que c'est à l'Ukraine. Bon, ça va durer peut-être encore quelques temps, hein, mais non, conflit mondial avec la bombe atomique. Et moi j'ai peur. Non, non. Très bien. Eh ben, écoutez, c'est la dernière question. Hein. Je vous remercie beaucoup Mais pour écoutez, votre avec Croyez-vous sollicitation. Vous croyez à la guerre mondiale? Alors, normalement, on ne donne pas notre avis, mais perso, je pense pas, non. Moi non plus. Je ne pense pas. J'ai Non, peur. c'est trop Et dangereux. il y a trop il y a trop d'intérêts en jeu. C'est l'argent qui domine le monde. Ah oui. Vous savez, moi, je travaillais dans un magasin de luminaires, je ne travaille plus, et j'avais un client iranien et qui me disait, donc à l'époque où il y a eu le blocus en Iran par les États-Unis, hein, il était producteur de pistaches. Ouais. Il me disait, les conflits ou les blocus, ça ne m'a jamais empêché de vendre mes pistaches à l'étranger. Ben ouais. Voilà. Donc je pense que quand même, à mon avis, les affaires passent au-dessus de beaucoup de choses. Je touche du bois. Moi, Voilà. moi j'y crois pas au conflit mondial. Maintenant que ça perdure un peu, ça oui, parce que chacun veut, le territoire il est à moi, le territoire il était à nous, bon là, c'est atroce, mais c'est comme ça. Hein. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, je vous remercie La beaucoup. guerre, à mon avis, la guerre ne viendra pas en Europe. Moi, Maintenant c'est pas. Hein. espérons. Voilà. Enfin, Moi, nous, on je- l'espère. Hein. Et moi aussi. On est contre la guerre. Hein. Et voilà. C'est quelque chose quand même de terrible, parce que ça fait souffrir beaucoup de gens, beaucoup de familles. Et les dommages collatéraux, à l'heure actuelle, sont importants. Terrible, terrible. Voilà. Bon, ben on vous Alors, remercie beaucoup Gilets pour votre... jaunes, Oui. Vous occupez toujours les ronds-points. Voilà, on occupe les ronds-points tous les samedis. Alors une fois sur deux ici et une fois à Antibes. Ah, un petit Ah peu oui, connu. Hein. au carrefour Antibes, au Exact. rond-point. Au rond-point où c'est qu'il y a, Voilà. il y a le supermarché. Sous le pont, là. Oui. Mais deux fois on est passé là. Voilà, depuis 4 ans. Hein, Parce que voilà. nous, on allait souvent faire des courses là-bas. Donc, Vous voyez, il y et avait puis des vous gens- savez, quand... il y avait des gens de Cannes hein, qui étaient là-bas. Oui, oui, on était beaucoup. Hein. Ouais. Et puis on est quand même quelque part avec le recul des lanceurs d'alerte, parce que ce qui se passe actuellement, on l'a prévu, on l'a dit il y a 4 ans en arrière, quand même. On savait ce qui allait se passer. Hein. Voilà. Mais le conflit des Gilets jaunes, ça a commencé par du carburant. Vous Oui, vous rappelez oui, Bon. oui. Et à l'époque, entre guillemets, il n'était pas trop cher. À Non, l'époque. il était à 1,50 €. Bon, Quand on est sorti dans la rue, il était à 1,50 €, Bon. hein, c'est ça? Même pas? ouais, ben, Enfin, regardez, alors aujourd'hui, il fait Il est à plus de 2 2 €. quelques. Voilà. Il n'y a personne dans la rue. Et personne dans la rue. Alors justement, là, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez de la soumission du peuple français, quoi? J'ai l'impression que... Eh ben, c'est que les gens ils disent c'est la fatalité, c'est comme ça. Ah voilà, donc ils sont résignés, c'est Ils ça. sont résignés. Et soumis et résignés. Ben oui, ils se disent si c'est comme ça, c'est que on peut pas faire autrement. Voilà. D'accord. Et là, Donc nos anciens, quand même, par exemple du Front populaire de 33 ou 68, ils doivent se retourner dans leur tombe, je pense. Eh oui, je mais crois oui. que oui, hein. Mais oui. Qui n'est pas les mêmes. Hein. Ok, ben on vous remercie. De rien. On vous souhaite un bon week-end, une Ouais, bonne ben, journée. Merci. Également, messieurs. Et merci d'avoir contribué Et à... si vous restez sur les ronds-points,
Oui. Ouvrez-vous, hein, parce que le froid il va arriver. Oui, très bien. Merci beaucoup encore. Hein. Merci à vous. Bon week-end. Merci. Bonjour madame. Est-ce que vous aurez 5 minutes à m'accorder pour répondre à quelques questions? Pour les gilets jaunes, non? Vous voulez pas répondre à 2-3 questions? Ça va être rapide. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, allez-y. C'est gentil madame, merci beaucoup. Alors 70% de la population française pense que la France est en déclin. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense, j'en sais rien. Vous enregistrez? Alors on enregistre mais on vous filme pas madame. Bon. Écoutez, j'ai pas d'avis trop sur la question. Très bien, c'est pas grave. Alors, je vous pose une autre question. Est-ce que vous craignez une guerre mondiale? Bien sûr. Vous craignez la guerre mondiale? Absolument, oui, ce serait complètement... on n'est pas... Oui, moi, je veux dire qu'il y a des risques, vu les tensions actuelles, évidemment. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle société qui veulent nous imposer? C'est-à-dire le wokisme, le transhumanisme, n'être plus un homme ou une femme, pouvoir choisir si on veut être un homme, si on veut être une femme. Bon, écoutez, ce sont des questions tellement larges, tellement vastes que bon, je veux pas vous répondre. J'ai pas d'avis sur la question. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup madame. Merci, bonne journée, au revoir. Donc on a eu des avis divergents, ce qui est très bien. Mais peu de monde quand même. Et très difficile à convaincre les gens de parler dans un micro et de donner leur avis. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end à tous. Prenez soin de vous et de votre famille. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, et moi je vous dis la même chose. Une bonne fin de journée. Voilà, et puis on vous retrouve régulièrement, ou pour les micro-trottoirs, ou pour les vidéos sur le rond-point. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite à tous. Hein. Tous les citoyens, on en aura bien besoin pour les jours à venir. Allez, à bientôt.